Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous apprendre à faire un petit bandana anti-bavouille. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous expliquer comment le faire. Alors pour cela, vous allez trouver en barre d'infos le petit patron à imprimer comme gabarit en fait tout simplement. Et donc vous allez avoir besoin d'un morceau de tissu éponge, de coton, de quoi découper, une pince à pression et donc d'un couple de pression mâle et femelle. Alors dans un premier temps, on va prendre notre tissu éponge qu'on va plier. Alors je vais me mettre dans l'autre sens pour que ce soit plus facile. Hop. Donc on prend notre morceau de tissu éponge, on le plie comme ceci en deux. Hein, et on va venir prendre notre patron et donc l'installer sur notre tissu éponge. Donc on fait en sorte que forcément on ait bien une doublure de tissu. Hop, je vérifie que de côté je soit bien. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que mon tissu n'est pas bon sinon. Donc là j'ai une couche pliée de tissu. Donc là sur le patron vous avez un endroit, c'est écrit au pli. Donc c'est cet endroit là que vous allez venir poser du côté du pli. Vous venez fixer votre patron sur votre patron. Plutôt un gabarit. Hein, vous venez le fixer sur votre tissu éponge. Et là vous allez pouvoir procéder à la découpe. Après le mieux c'est quand même de le fixer avec des épingles, ça vous évite de faire ce que je viens de faire, hein, de l'enlever. Hop. Voilà, donc après vous venez vérifier hein, que ça correspond votre patron, si vous avez des bouts de tissu qui sont pas bons. Alors en fait j'ai eu un petit problème avec madame de Cutter, hein, elle était un petit peu abîmée, c'est pour ça qu'elle a mal découpé. Hein. Voilà, il faut que je la change. Donc une fois que ça c'est fait, vous vous retrouvez avec un morceau donc, de coton, une fois déplié, qui ressemble à ça. Donc vous avez déjà la forme du bandana. Et donc la deuxième étape va être donc de faire la même découpe dans le morceau de coton. Je reprends un petit peu ma découpe au bout. Pardon. Hop. Voilà. Je vais plier mon tissu après. Et donc voilà, le deuxième morceau de tissu. Donc maintenant, vous allez venir, vous avez vos deux morceaux de tissu, vous allez venir prendre votre tissu de coton et le poser endroit contre endroit sur votre tissu éponge, comme ceci. Voilà. Et donc vous allez venir l'épingler dessus, tout en laissant un espace où vous savez que vous allez pouvoir retourner votre tissu, votre bandana tout à l'heure. Donc là, moi je mets des épingles dans ce sens, si j'arrive à la ressortir, voilà. Hop. On fait attention à comment on place les épingles. Donc je laisse à peu près une ouverture de cette taille-là, hein. Voilà. Hop, hop. Coupe. Et voilà, maintenant c'est épinglé, donc on va venir passer une couture tout autour. Donc vous avez votre ouverture qui va être entre ces deux épingles, et donc vous allez venir passer une couture ici tout autour du bandana jusqu'à l'autre épingle. Donc maintenant que la couture est faite, vous allez venir enlever tous les surplus de tissu qui dépassent autour de la couture. Venez pas enlever trop près, hein, c'est-à-dire que par exemple là il y a des endroits où ma couture elle est déjà suffisamment proche du bord, donc ça sert à rien de venir redécouper. Et donc une fois que vous aurez enlevé votre surplus de couture, vous allez passer à un point zigzag. Si vous avez une surfileuse, faites tout ça directement à la surfileuse, ça vous évitera de repasser un point de couture.
Voilà, alors maintenant j'ai donc passé ma première couture, enlevé les surplus de couture et passé mon point zigzag. Donc maintenant, par la petite ouverture qu'on a laissée, je vais retourner mon bandana babouille. Hop. Donc normalement, si vous avez bien fait vos coutures, vous n'avez aucune couture qui est censée casser. Si vous avez une couture qui casse à ce moment-là, retournez-le, repassez vos coutures avant de terminer. Alors, moi j'utilise un feutre à mon fils pour retourner, c'est très pratique. Parce que du coup les bouts sont arrondis aussi, parce que vous pouvez le faire au ciseau, mais moi j'aime pas parce que des fois avec le ciseau, ça abîme en fait les tissus. Donc avec le feutre comme ça, j'ai pas de souci de percer un tissu ou quoi. Voilà, donc là, hop, je suis arrivée au bout, j'ai bien retourné cette petite languette. Généralement c'est les petites languettes du côté du bandana qui sont les plus embêtantes à retourner. Voilà, j'étais en train de chercher la deuxième. Ah, je repasse à l'intérieur. Hop, voilà. Coupe. Hop, donc on sort bien tous les bouts de chaque côté, ici, au bout ici. Et donc voilà, vous vous retrouvez avec ça. Donc ça ressemble à un bandana, mais pour le moment ça ne ferme pas et il y a un trou ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la table à repasser maintenant. Donc j'ai placé une petite pince pour tenir le trou fermé en fait. Et donc là on vient passer un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir tout ça. Hop, donc j'enlève la pince pour passer mon fer dessus. Donc ça va tenir plié en fait la fermeture du trou. Hop, voilà. Je vérifie que là ce soit à peu près bon. Ok, tout est ok. Et donc là on repasse sur la machine. Donc pour permettre au bandana de se tenir et de ne pas être un petit peu moche, là on va passer une surpiqûre tout autour. Donc ça va venir en même temps fermer le trou et on passe une surpiqûre tout autour au point droit. Donc maintenant il nous reste la dernière étape à faire, donc simplement ça va être la fermeture. Donc on va venir poser une pression au bout du bandana ici pour pouvoir le fermer. Donc pour cela on prend ces pressions. Alors, donc moi je veux le fermer comme ceci, donc je vais venir mettre une pression ici dans ce sens. Hop. Avec ma pince, je viens le placer ici. Et donc de l'autre côté, je vais venir faire l'inverse. Donc du côté coton, je viens piquer là. Je viens poser ça là. Et là, hop. Et voilà. Donc là, mes pressions sont posées. Ça se ferme nickel. Et voilà, un petit bandana. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et voilà, on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tutos pratiques.